vous pourrez regarder quand même la séance plus tard si vous voulez. Comme on a deux personnes qui ne sont pas présentes maintenant, donc il était prévu de 6 personnes, ils ne sont pas présents, mais ils savent très bien que la séance est toujours enregistrée. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on finit aujourd'hui, je vous enverrai bien sûr l'enregistrement demain matin. Et comme ça, donc, je partage avec vous un slide. J'aimerais bien que quelqu'un parmi vous, juste, il me confirme que tout est bon. Attendez 2 secondes. Oui, slider. Est-ce que vous voyez ce slider? Oui, oui. Sam, oui. Kava, il me confirme oui. Edgy? Oui, oui. Oui, d'accord, parfait. Donc voilà, tout simplement, vous pouvez maintenant désactiver vos micros. C'est juste parce que l'enregistrement commence. Et le moment où vous voulez parler, donc vous pouvez réactiver le micro. D'accord? Comme ça, quand on fait l'enregistrement, donc il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas de choses de votre part. Est-ce que c'est bon? Donc parfait. Alors, tous les micros sont déjà enregistrés, sont déjà désactivés, pardon. L'enregistrement est déjà prêt. On commence à enregistrer. Parfait. Donc, il y a déjà une personne qui est assistante avec nous. Donc, bien sûr, c'est elle qui l'a lancé. Merci, Sophie, pour le lancement bien sûr, du Zoom. Alors, on est là. Parfait. Alors, premièrement, je vous souhaite bienvenue chez nous à Canaweb. Comme vous le savez, donc Canaweb est une agence spécialisée en marketing digital qui a aidé plusieurs personnes. Donc, tout simplement, qui a des différents départements au niveau international. Donc, on a des branches qui sont déjà à Montréal. On a aussi des branches qui sont déjà, bien sûr, au Maroc. Aussi, des branches qui sont déjà au Pays Golfe. Donc, bien sûr, lorsqu'on parle de pays Golfe, on parle de Dubaï. Et le travail pour nous, c'est à distance. Vous êtes chanceux aujourd'hui parce que vous faites partie des experts en marketing digital qui ont déjà une expérience au niveau international. Ce n'est pas juste la théorie, mais au contraire, c'est pratique. Donc, personnellement, quand je parle avec vous, j'ai vécu des expériences, je vais parler quand même de mon profil par rapport à ça, et j'essaie toujours de dépliquer ce que j'ai acquis pendant mes expériences, soit académiques ou bien pratiques, dans ma carrière dans le cadre du e-commerce. Les personnes qui me connaissent, donc tout simplement, ou avant qu'on parle de ça, le déroulement de la séance, ça va être de cette, bon, bref, ça va être de cette façon. La première chose, il y aura tous les enregistrements seront enregistrés. Donc, il y a une personne qui va vous envoyer le lien avec l'enregistrement. Donc, vous serez capable de regarder plusieurs fois la vidéo si vous n'arrivez pas, surtout notre formation de ce groupe est vraiment accélérée. Bienvenue Samira parmi nous. Donc, notre formation est accélérée pendant 5 à 7 jours, le maximum, dépendamment toujours euh, la compréhension, aussi la philosophie du travail avec, avec des gens, avec l'administration du Canada. Donc, on a plusieurs critères par rapport à ça. Parce que notre but, c'est de passer le message et non pas de passer l'information. Donc, il y a un message dessus. Et le message est pratique pour avoir des résultats dans le long terme. Donc, si on n'a pas de résultats dans le long terme, c'est comme on n'a rien pris euh, pendant la formation. Le déroulement, donc, la séance, chaque séance, ça va être comme 1 heure à 1 heure et demie, des fois jusqu'à 2 heures. Des fois jusqu'à 2 heures et demie, dépendamment chaque séance. Je vous aviserai chaque fois au début de la séance. Aussi, il y aura bien sûr des cas pratiques où je vais vous partager pour que vous puissiez travailler chez vous. Et surtout, c'est un quand même, je ne peux pas dire que c'est un travail fort pour vous, mais c'est un engagement. Donc, l'engagement qui compte aujourd'hui, parce que vous avez payé vos frais de formation pour acquérir l'expérience au niveau de la formation A, pour acquérir de l'information de cette formation, aussi pour avoir des bons résultats dans le long terme. Si on ne concentre pas, c'est sûr et certain, ça va passer comme les autres formations. Mais si on concentre très, très bien, donc ça va donner des fruits dans le long terme.
Donc, prenez votre café juste à côté, dès que vous êtes chez vous. Donc, merci, je dis, euh, à la crise Covid, entre parenthèses, parce que c'est grâce à ça que nous travaillons aujourd'hui à distance. On avait prévu ça normalement dans 5 ans, 10 ans plus tard, mais le moment où le Covid est venu, donc il nous a facilité quand même que le digital et le e-commerce, c'est la tendance d'aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui ici. Donc, il y a une personne qui s'appelle Sophia, donc qui va vous collaborer aussi pendant la formation. Il va vous envoyer les liens, bien sûr, de l'enregistrement. Comme vous le savez, donc CanaWeb est déjà enregistré avec les droits d'auteur, donc on n'a pas le droit de bien sûr télécharger les vidéos et les partager avec les autres. Par contre, vous avez vous le droit de faire ce que vous voulez avec ça. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des personnes qui sont déjà, qui parlent au moment de la vidéo, ils sont déjà enregistrés. On n'a pas le droit, d'une part, de partager leur voix, on n'a pas le droit aussi de partager leur visage. Mais comme vous voyez ici, garde, on est comme famille, oui, mais dans un cadre professionnel, si la personne dépasse ses limites, bah, ça c'est autre chose. D'accord? Ce qui concerne la langue, ça va être en français. Des fois, j'essaye de glisser des mots en anglais parce que je viens de formation anglophone, d'accord? Franco-anglophone. Mais l'essentiel pour nous, c'est pas genre, c'est pas la langue qui compte aujourd'hui, mais c'est la pratique dans le monde digital. Parce que si on veut avoir une, admettons, si on veut avoir une formation de langue, on va y aller chercher une formation de langue. D'accord? Donc, juste qu'on soit clair, parce que soyez à l'aise. Donc, on a des apprenants, on a des personnes qui veulent atteindre leur objectif. Et ce qu'on peut faire, c'est que après chaque séance, c'est-à-dire demain, donc, j'essaye de prendre un appel téléphonique de 5 à 10 minutes avec chaque personne pour voir ses besoins, pour voir ses projets et pour voir qu'est-ce qu'il veut faire avec le digital. Pourquoi? Parce que le digital est comme, moi je peux dire comme la mer. Il est vraiment vague. Par contre, il y a beaucoup d'argent là-dessus. Sauf que si la personne ne sait pas d'où il vient de l'argent, donc c'est sûr et certain, il ne peut rien faire. Donc, c'est pour ça que j'essaye de collaborer avec la personne. Chaque personne parmi vous, donc ça va être parfait pour moi, aussi pour lui, pour qu'elle soit une communication entre nous. Ça va nous faciliter aussi une communication adéquate, bien sûr, euh, au niveau du digital. D'accord? Donc, pendant les 7 jours, bien sûr, ouvrables, d'aujourd'hui, jusqu'à le samedi ou bien le dimanche, donc ça va être parfait entre nous, une communication, ça va être hybride. C'est quoi le hybride dans la formation? C'est tout simplement, il y aura genre 2 formations live, donc vous me regardez comme ça, vous interagissez avec moi comme ça. Par contre, il y aura comme des séances qui seront enregistrées, donc c'est-à-dire avec des anciennes séances. Pourquoi? Parce que des fois, je sais qu'il y a une valeur ajoutée dessus et c'est pour ça que je partage avec vous la vidéo, les vidéos ou bien la vidéo pour que vous puissiez regarder la vidéo chez vous au moment où vous voulez sans vraiment attendre à 18 heures, le temps de commencer. D'accord? Donc, on aura toujours des pauses à 5 à 10 minutes. Donc, 5 à 10 minutes d'ici chaque 40 à 45 minutes, on a une pause de 10 minutes maximum. Donc, prenez votre café, les toilettes ou whatever. Donc, vous avez ce que vous voulez faire. Donc, et après, on reprend. Juste pour vous clarifier par rapport à ça. Il y a des personnes qui ne me connaissent pas, donc c'est juste une petite présentation par rapport à moi. Je suis lauréat d'une grande école de commerce au Canada, ce n'est pas au Maroc. Donc, je suis citoyen marocain, aussi canadien, donc double citoyenneté. Bien sûr, je voyageais à l'international et j'ai vécu des expériences à l'international dans le cadre aussi de marketing digital. Et bien sûr, d'après avoir eu comme un bachelor, c'est l'équivalent de licence au Maroc. Donc, j'ai accédé aussi au bachelor d'une grande école de commerce à l'Université de Montréal, Canada. J'ai accédé aussi à un master, bien sûr, à un master dans la haute technologie, c'est le Business Administration dans le cadre du commerce. Et mon projet, c'était le e-commerce aussi. Au niveau du Canada, c'est l'environnement où j'ai fait. Bien sûr, cette université, c'est là où il vient le
président du gouvernement actuel, Aziz Akhannouch, si vous le connaissez, donc le nouveau président du gouvernement aujourd'hui. Donc, il vient de la même université. Donc, c'est une université de valeur, de qualité. Et c'est pourquoi je partage tout ça avec vous, pour vous donner quand même une idée d'où il vient l'information. D'accord? D'où il vient l'information, d'où il vient ses compétences. C'est bon? Je suis un expert en dropshipping, le dropshipping et le e-commerce. Vous connaissez tous le dropshipping et je vais vous définir bien sûr le dropshipping plus tard, donc tout ce qui est commerce international, sans avoir le produit physique à la main. C'est-à-dire, on est ici au Maroc, on est ici en Afrique, on peut vendre, admettons, un produit, bien sûr, qui vient de la Chine et se livre directement, bien sûr, à Dubaï. Il se livre directement aux États-Unis, donc le fournisseur, on paye le fournisseur envoie le produit et le client reçoit le produit, le client paye. Bref, c'est le dropshipping à l'international. Le e-commerce, il y a deux genres, local et bien sûr à l'international, donc je suis déjà dessus. Certifié en marketing digital, et lorsqu'on parle aussi des certifications de Google, on parle de certification de Facebook, donc on va approfondir, je vais vous montrer exactement ce que Facebook, Google, les autres plateformes demandent pour que vous puissiez vendre tout simplement votre produit ou bien votre service en ligne, parce que c'est je peux dire que c'est primordial de savoir ces choses, mais aussi les certifications sont très importantes, ça justifie quand même que l'information vient euh, de la source. Parmi les réalisations que je vais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est je suis un speaker au niveau, un conférencier, comme on dirait en français, donc un speaker au niveau international speaker. Donc, c'est au niveau du Dubaï, United States of America et Canada. Donc, j'ai donné des conférences par rapport à ça et je suis en train de donner des conférences en ligne, des interventions au niveau international. Formateur au niveau des plateformes internationales comme Udemy. Donc, tout le monde connaît Udemy, c'est une plateforme qui est déjà connue à l'international. Et là où je donne aussi des cours dans le cadre de marketing digital. Donc, sauf que les cours en anglais ne sont pas en français, d'accord? Parce que dans ce cadre, je vise l'international et je vise la population anglophone. Et fondateur aussi de CanaWeb, comme je suis le fondateur et le cofondateur des entreprises dans le marketing digital à Montréal, au Canada aussi. Ça me fait plaisir d'avoir une équipe qui est performante ici au Maroc, qui est chargée par des différents départements. Parmi les départements qu'elle gère, il y a la création des sites web, département de développement informatique, département de photographie et de shooting, département de la formation, département bien sûr je me rappelle, de la création des apps et département de la gestion des réseaux sociaux. Personnellement, en tant que fondateur, je suis chargé juste par le département de l'information et c'est pour ça que je vous donne l'information aujourd'hui. Par contre, les autres départements, on a des spécialisés où je suis le patron pour eux. Par contre, on est des collègues de travail comme je ne considère pas que je suis le patron. Parfait. Donc, maintenant, vous avez une idée claire par rapport à mon profil. Ça vous permet d'avoir une idée claire d'où vient l'information aussi, pourquoi on va attaquer ce domaine. Donc, notre formation, ça va être comment dirais-je, learning by doing. Chez CanaWeb, c'est une stratégie web qu'on peut faire soit à distance ou bien présentielle, qui est basée sur le case study. C'est quoi le case study? Donc, ce sont des études de cas sur lesquelles on va se baser. Et le moment où je vais parler avec chaque personne, donc chaque personne va avoir son projet en main et qu'est-ce qu'il veut faire avec le digital. Ça me permet d'avoir une idée claire pour chaque personne. Aussi, ça me permet d'aider la personne vers le chemin où il veut y aller. Pourquoi? Parce que learning by doing, c'est-à-dire comme vous apprenez l'information et vous le faites en même temps. Donc, vous apprenez l'information et vous le faites en même temps. Donc, ça vous donne toujours un point de pratiquer le moment où je vous donne l'information avant d'y aller passer à un autre thème. Pourquoi? Parce que c'est intéressant. On n'est pas dans une académique théorique qu'on va baser sur juste blablabla. Je vous donne le blabla, oui. Par contre, avec des cas pratiques où vous allez tout simplement appliquer sur vos projets. C'est bon? C'est ça qui s'appelle les études du cas. Et notre séance ou bien le plan d'information, de la formation, on va y aller étape par étape.
Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair? Donc, si vous avez des questions avant que je lance séance par séance pour vous expliquer exactement qu'est-ce qu'on va y aller voir pendant la formation et qu'est-ce que nous devons savoir. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si une personne parmi vous a des questions, il peut désactiver son micro pour me poser la question directement. Ça permet aux autres, bien sûr, de profiter de cette réponse. Aussi, ça donne toujours quand même la valeur de motiver les gens à poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous devez désactiver, pardon, vous devez activer maintenant. Les micros sont déjà désactivés. Ouais. Vous devez activer votre micro et vous poser la question. Sinon, je pense que tout est clair. Parfait. Jusqu'à maintenant, je pense que tout est clair. On commence. Alors, notre formation, bien sûr, ça va être de cette façon, séance par séance. Elle est toujours mise à jour. Pourquoi mise à jour? Parce que selon 2022, on essaie toujours d'optimiser nos formations basées sur la pratique pour que les gens génèrent les résultats les plus tôt possible. Parce que le moment où les gens génèrent les résultats le plus tôt possible, le moment où ils seront satisfaits aussi, ils vont donner plus de valeur pour tout ce qu'ils ont appris avant. D'accord? Donc, la première séance pendant notre formation, donc ça va être pourquoi le marketing digital. Et bien sûr, c'est la séance d'aujourd'hui qu'on va parler de tout ça. Oui, on va y aller voir séance par séance. C'est bon? Donc, la première chose, c'est que on va y aller voir tout simplement le marketing digital et pourquoi le e-commerce. Comme vous le savez, aujourd'hui, plusieurs magasins ont été fermés. Ce n'est pas à cause du digital, mais grâce au digital. Pourquoi grâce au digital? Tout simplement parce que le digital, c'est le futur. Bien sûr, on n'a pas le choix. On voit aujourd'hui, on a des facilités de paiement à l'international, on a des facilités de shipping à l'international, on a aussi une possibilité de travailler de chez nous, on a des possibilités, bien sûr, de présenter nos produits ou bien présenter nos services de chez nous. Ce sont tous des opportunités pour des personnes. On a deux catégories au niveau, bien sûr, de la population. On a une population qui consomme de l'Internet, on a une autre population qui exploite l'Internet. Aujourd'hui, dans notre formation, j'aime bien que les gens, avant, tout simplement, avaient consommé l'Internet, mais à partir d'aujourd'hui, on essaie de comprendre comment on peut exploiter l'Internet, comment on peut devenir des entrepreneurs en digital. Donc, l'avantage pour nous, il n'y a pas un piston, il n'y a pas que vous êtes recommandé de quelqu'un, vous êtes recommandé de l'autre personne. Non, ce n'est pas le marché traditionnel. Ce que j'aime aussi dans le digital, c'est un marché qui est égal. Pourquoi? Parce que tout le monde sont égaux et bien sûr, ça donne toujours la valeur pour chaque personne pour donner de plus de sa valeur. La personne qui travaille fort, la personne qui est pratique, c'est lui qui peut arriver à générer de très bons résultats. Les autres qui passent juste comme ils glissent, comme on a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont leur smartphone, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent exploiter leur smartphone pour générer de l'argent, soit au niveau des services, au niveau des produits, ou bien au niveau d'une activité qu'ils aiment à faire. Donc, malheureusement, il y a des gens qui ne savent même pas. Mais aujourd'hui, vous êtes chanceux parce que vous êtes entre les bons mains. Je vais vous partager avec vous aussi les top stratégies qui vont vous permettre d'atteindre vos résultats en e-commerce, aussi en digital en général. Donc, pourquoi le digital en général? Parce qu'on a plusieurs secteurs dans le digital. Donc, bien sûr, on va y aller voir séance par séance. Et chaque séance, on va quand même expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi cette séance, les raisons, etc. D'accord? Aussi, ça vous permet aussi de développer vos connaissances au niveau de l'entrepreneuriat en ligne. Comme je vous ai dit, des fois, il y a des gens qui dorment, qui se réveillent le lendemain, ils ne savent même pas de quoi il s'agit.
vous, à partir d'aujourd'hui, vous serez capable de suivre la tendance grâce à des outils que je vais vous partager. Aussi, avec ces outils, ça vous permet de savoir qu'est-ce que le monde demande et pourquoi il demande ces choses. Et le moment où on sait très bien pourquoi il demande ces choses, ça vous permet d'avoir une idée claire, qu'est-ce que vous voulez présenter comme un produit. Parce que l'erreur au niveau du digital que tout le monde commet, c'est qu'il essaye de trouver un produit. Par la suite, ils cherchent la clientèle pour vendre leurs produits. Non, chez nous, au marketing digital, je vais vous montrer des stratégies web qui vont vous permettre de trouver tout simplement la population qui cherche un produit. Et là où je vous demande, allez-y chercher le produit pour eux parce qu'ils vous attendent. Donc, contrairement au marché traditionnel, ils achètent un stock et ils l'apportent chez eux tout ça, et par la suite, il le présente dans une vitrine ou il le présente dans une page, il le présente pour dire voilà, on a ce produit. Non, non, non. On va se baser sur des stratégies en e-commerce qui vont nous permettre de ne pas gaspiller de l'argent en stockage, aussi qui va nous permettre d'attirer une sorte de clientèle qui vont acheter bien sûr de chez nous sans y aller gaspiller de l'argent, sans y aller faire du shipping, du transport, de la logistique, le loyer d'entreposage sont tous des éléments qu'on va éviter, mais le moment où on est sûr que ce produit est trop demandé, donc c'est là où on peut commander nos produits pour nos clients, ou bien on peut produire nos, nos produits pour nos clients. Et ça, si vous vous rappelez, comme les entreprises traditionnelles, avant qu'elles produisent, admettons, un produit, elles font une étude de marché pour voir s'ils font un sondage, ils font un travail fort, des études de marché approfondies pour savoir le comportement de la clientèle, qu'est-ce qu'ils demandent qu'est-ce qu'ils demandent bien sûr comme demande, qu'est-ce qu'ils veulent comme produit. Ce sont tous des études primaires, comment dirais-je, en marketing, mais nous, on va se baser sur des études avec des stats, avec des calculs, avec des maths. Et ça nous permet toujours d'avoir vraiment des résultats qui sont ciblés. Pourquoi? Parce que sur Internet, on a des chiffres. Lorsqu'on parle des chiffres, on parle bien sûr des bons résultats. Lorsqu'on parle du blablabla, bla, 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 donc on tient compte du blablabla. Donc, nous ne sommes pas là, nous sommes ici pour obtenir des résultats et pour gagner de l'argent en ligne. Comme vous voyez aujourd'hui, on voit des jeunes personnes à 18 ans, à 20 ans, qui sont des millionnaires au niveau international dans différents secteurs en digital, mais on ne sait pas pourquoi ils ont atteint ces résultats. C'est tout simplement parce qu'ils ont ils ont se basé sur la partie de la population que je vous ai parlé tantôt, de l'exploitation de l'Internet et non pas de la consommation de l'Internet. Donc, s'il vous plaît, j'espère que vous prenez des notes parce que c'est très important pour nous, très important aussi pour notre agence. Ça nous permet aussi de savoir les niveaux de chaque personne à travers un test que vous allez passer le moment où on finit la formation. Donc, dans cette séance donc, il n'y aura que l'introduction avec des éléments clés, mais pendant les autres séances, j'essaie de partager avec vous aussi des éléments où vous devez noter parce que vous allez les trouver dans le terrain. Aussi, vous aurez besoin de ces notes pendant l'examen. Comme j'ai expliqué avec les autres groupes, donc on a toujours un examen à la fin de chaque séance, chaque formation. Pourquoi? Ça nous permet d'évaluer la personne, aussi pour savoir le niveau de chaque personne, qu'est-ce qu'elle a besoin et qu'est-ce qui lui manque comme information. Le but, ce n'est pas juste de dire, oh, j'ai eu mon diplôme, mon certificat, non. Parce que si on a besoin d'un certificat, on peut aller à l'université pour chercher comme un certificat et par la suite, on peut aller rentrer dans le tableau le tableau du chômage, comme vous le connaissez, d'accord? Avant qu'on trouve un emploi, donc c'est sur l'obtention d'un diplôme, avant d'accrocher un emploi, il y a une phase de chômage dépendamment de chaque personne. Il y a une personne qui reste une semaine et trouve un emploi, il y a l'autre 2 semaines, il y a l'autre qui reste 5 ans, 10 ans, whatever. Mais nous, on n'est pas ici pour y aller chercher un emploi, mais on veut vraiment
travailler pour nous-mêmes, parce que le digital aujourd'hui, ça donne beaucoup de fruits pour vous-même, mieux que d'aller travailler chez les autres euh, pour lui donner ses fruits. D'accord? Alors, la deuxième séance qui va être parfaite pour vous, et j'espère que vous prenez des notes parce que ce que nous aurons besoin pendant cette formation, bloc de notes, soit dans un ordinateur ou bien sur votre téléphone, comme vous voulez. Sinon déjà, comme la séance est bien sûr déjà quand même euh, enregistrée, et ça vous permet d'avoir quand même plus d'informations ce qui concerne cette séance. Pardon, oui, j'ai vérifié juste la séance qui est déjà enregistrée. Oui, parfait. Est-ce que vous nous entendez bien? Tout est bon? Quelqu'un peut me confirmer, s'il vous plaît? Oui, on vous écoute, c'est Elias. C'est très bien. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Alors, ce qui concerne une séance... Oh, Oui, s'il vous plaît, j'ai une question, excusez. oui, Est-ce que après les cours, on peut avoir la vidéo enregistrée, s'il vous plaît? oui, bien sûr, c'est ça ce que j'ai dit. D'accord. Donc, Ok, après merci. chaque séance, admettons, aujourd'hui, on finit à 19h, à 19h et quelques. Donc, le lendemain, vous recevrez quand même un lien du vidéo sur notre plateforme ou bien sur YouTube qui est enlisté. C'est bon? D'accord. Ça vous permet de revoir la vidéo chez vous tranquillement. Si vous voulez revoir quand même, regarder la vidéo. C'est bon? Oui, 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 c'est encore mieux. Parfait, d'accord. Merci Donc, bien. je vous en prie, Jane Afri. Alors, ce qui concerne une séance, ça va être basé sur les règles et les conditions d'utilisation des réseaux sociaux. Pourquoi je considère cette séance très importante? Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup de gens qui commencent à travailler sur Internet, mais ils ne savent pas leurs droits et comment ils peuvent protéger ces droits. Aussi, ils ne savent pas ils ne savent même pas pourquoi les plateformes comme Facebook, Instagram, YouTube, ils rejettent les vidéos, ils rejettent ces vidéos, ils rejettent aussi ces photos, ils rejettent même des publicités et des fois on tombe dans la restriction des comptes. Donc la restriction de compte, imaginez, nous on est comme agence, des fois si on a un compte, pour un client, on travaille pour faire la publicité pour lui, etc. Parce que lui, il n'est pas formé dans le cadre digital comme vous. Alors, on essaie de faire tout ça, mais on trouve des problèmes dessus parce qu'il n'a pas, pendant quand même son utilisation de Facebook, il n'a pas respecté beaucoup de choses que je vais vous parler de cette séance. Et ça affecte toujours les résultats. Parce que le moment où vous créez une page pour vendre vos produits ou vos services, tout simplement, ça affecte les résultats et c'est la raison pour laquelle vous dites pourquoi je n'ai pas vendu en ligne, pourquoi je n'ai pas fait ça, pourquoi je n'ai pas fait ça. Donc, c'est à cause des conditions que des gens ils ne maîtrisent pas. Donc, j'essaie de partager avec vous les astuces et les conditions d'utilisation des réseaux sociaux pour éviter tout genre de problèmes, des photos, des vidéos, des audios, parce que des fois, on trouve par exemple une vidéo d'un produit qu'on veut vendre et on rajoute une musique qu'on n'a pas le droit de faire ça et on a aimé bien la musique, mais le moment où on lance la publicité, boum, compte fermé, boum, page restreinte. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement d'où il vient. Donc, dans cette séance, je vais vous partager des sources où vous allez chercher des vidéos, des sources où vous allez chercher aussi des photos, des sources où vous allez chercher des images gratuites sans droit d'auteur. C'est vrai, il y en a des sites où vous devez payer pour ça, mais on essaie toujours de trouver des alternatives parce qu'ils vous donnent toujours des essais. Pour moi, en tant qu'entrepreneur online, si je trouve le site est bon, et j'ai déjà, admettons, un essai de 7 jours ou bien un mois, pourquoi pas je paye pour ça parce que je suis entrepreneur. Et c'est ça l'idée que je peux vous dire. Si vous trouvez, parce que dans le online, vous n'avez pas un loyer, vous n'avez pas des employés à payer et vous n'avez pas des charges. Donc, ce que vous avez des outils que vous devez savoir, et parmi ces outils, des fois, pour accélérer votre travail,
vous devez payer ces outils. Donc, j'essaie toujours de partager avec vous du maximum le gratuit au départ, d'accord? Et le moment où vous serez quand même des experts dans ce cadre, vous serez capable, si vous voulez, admettons, vraiment approfondir là-dessus, vous cherchez quand même des sites web similaires comme les sites que je vous partage. C'est bien. Une séance qui va être la séance suivante de cette séance, ça va être la recherche d'un produit à vendre. C'est bien. Moi, j'adore cette séance et j'adore cette partie. Des fois, on prend, admettons, surtout pour les cours accélérés, faites attention, des fois, lorsque j'ai des séances par séance, donc c'est pas parce qu'on a comme 11 séances ici, mais des fois, on prend 2 séances par jour. Donc, c'est-à-dire donc, la première partie et la deuxième partie. La première partie commence à 18 heures et la deuxième partie, ça commence bien sûr à 19 heures pile. C'est bon? Alors, comme vous voyez, on est déjà à 6h45, d'accord? Je sais que pour vous donner quand même de la chance et pour respecter ce que je suis en train de dire, donc on va ajouter quand même 5 minutes pour prendre un petit pause, d'accord? Une petite pause. Alors, la recherche d'un produit. La recherche d'un produit est un élément très important de l'e-commerce. Comme je vous ai expliqué, je vais vous partager avec vous comment trouver un winning product. C'est un, comment dirais-je en français, un produit gagnant. Donc, comment on va trouver un produit gagnant qui va nous permettre de générer de l'argent, qui va nous permettre de nous laisser quand même une marge bénéficiaire importante et aussi pour éviter le problème de stockage. Parce que si on n'est pas sûr d'un produit, on importe un produit de la Chine jusqu'à Nigeria ou bien le pays où nous sommes, Côte d'Ivoire ou whatever, donc on a un stock, on a un problème. Donc comment faire tout ça? On a des critères stricts, sont ciblés pour vous partager, que je vais vous partager avec vous. Ça vous permet tout simplement avec les yeux de dire oh, c'est un bon produit à vendre en e-commerce, soit au niveau local ou bien au international. Mais il doit quand même répondre aux critères stricts. Parce que si on n'a pas les critères, on n'a pas le produit. Donc, ou bien même si pour le service. D'accord? Ce sont des éléments très, 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 très importants. Et surtout, on avait des produits, on a généré je peux dire comme des millions de dirhams. Bref, surtout lorsque je dis des millions de dirhams, moi je parle de dollars. Donc, on a eu des chiffres très importants au niveau international et aussi grâce à ce que je vais vous partager. Pourquoi? Parce que ça vous permet vous-même de choisir le produit où vous voulez vendre en e-commerce et ça vous permet même si de discuter avec les gens pour leur convaincre et vous dire voilà, moi j'ai eu une formation en e-commerce, je pense que le produit que vous avez choisi n'est pas bon parce qu'il ne représente pas ce critère, parce qu'il ne répond pas à ce critère ou bien parce qu'on ne peut pas l'accepter parce qu'il ne fait pas partie de mes critères pour la sélection d'un produit. C'est bon? Donc, ces éléments sont clairs par rapport à ce que nous allons faire. C'est bon. Et avant qu'on va y aller voir l'autre séance qui est très importante aussi, je vais vous donner quand même 5 minutes, d'accord? Juste 5 minutes parce qu'on vient de commencer la pause et on revient plus tard. C'est bon? On est à 6h50 maintenant, 6h50. Donc, on va revenir à 6h55. D'accord? Bonne chance.
Rebonsoir, est-ce que vous êtes là? Sam, il dit oui. Kaba, oui. Oui, je suis là. Oui, d'accord, parfait. Donc, je vais vous partager encore une fois les slides. C'est bon, regardez. Est-ce que vous voyez le slide ici? Parfait. Donc voilà, comme je vous ai dit, alors on a parlé d'une séance très importante concernant la recherche des produits, comment on va trouver un produit, aussi les critères qui vont nous permettre de dire que c'est un bon produit pour travailler dessus et pour nous engager. Aussi, je vais vous partager des outils de travail pratiques, comment vous allez trouver et où vous allez trouver ces produits, comment vous pouvez chercher quand même des produits qui vont être à la hauteur et des produits de la tendance. Donc, il y aura des logiciels que je vais vous partager. Donc, il y en a plus. J'essaie d'orienter nos étudiants vers le gratuit, d'accord, pour ne pas gaspiller de l'argent. Et aussi, je vais vous partager des stratégies, des plans, comment vous allez trouver ces produits. La séance qui vient après, donc c'est une séance très importante. Pourquoi on la considère très importante, qui vient en deuxième level? Parce que le contenu marketing ou bien le copy, ad copy, comme on dirait, le ad copy, c'est là où on trouve une annonce publicitaire, on trouve une description au haut de la vidéo qui parle de la vidéo. Admettons, est-ce que vous êtes intéressé par ce produit? Est-ce que vous cherchez, admettons, de perdre votre poids? Est-ce que vous cherchez blabla? Donc, toutes ces questions et le texte qui est déjà écrit au haut de la vidéo ou bien au haut de la page dans une annonce publicitaire, là où il y a des stratégies, il y a des plans, comment on écrit le message, parce que c'est là aussi, on a trouvé un produit, mais qu'est-ce qu'on va dire pour attirer ces gens pour qu'ils puissent acheter ce produit? Parce que ça donne toujours une valeur, non seulement pour les annonces, mais aussi pour la description des produits. Donc, si on a un produit sur un site web où vous serez capable de le créer, je vais vous partager comment. Et, et bien sûr, vous devrez quand même décrire ce produit que vous voulez vendre. Bref, si vous n'êtes pas capable de bien donner une description qui est déjà, qui attire les gens, donc pourquoi vous allez décrire un produit? Donc, on doit toujours utiliser nos stratégies de contenu marketing, ou bien comme on s'appelle en anglais copywriting. So, le copywriting, ou bien la description, ou bien le contenu marketing est un élément très important. Et c'est là où la plupart des sites web, ils trouvent un problème de positionnement sur Google. Le moment où on cherche un site, on fait la recherche, notre recherche sur Google, on essaie de voir le premier lien, le deuxième lien, le troisième lien ou bien le quatrième lien. C'est-à-dire, le classement de notre site web doit être dans la première page du Google, soit dans le premier lien, le deuxième lien, le troisième lien ou le quatrième lien. Comment? Donc, le positionnement qui vient partir d'un secteur qui s'appelle le SEO. Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Search Engine Optimization. Donc, comment on va optimiser le moteur de la recherche, ce qui est Google, à travers la description qu'on va faire. Donc, le moment où on va créer un site web, donc, nous devrons savoir les bases de base pour faire de la description d'un produit. On ne va pas y aller chercher copier, coller une description, admettons, d'un réfrigérateur. Un Marjan ou un Salam ou je ne sais pas, un supermarché qui vend ça, on va copier-coller. Non. Si eux, ils ne sont pas capables de bien
quand même d'écrire ce produit avec les stratégies web de digital qui vont nous permettre de bien positionner au niveau d'un site web, qui vont nous permettre aussi d'attirer les clients, qui va nous permettre aussi de générer des ventes. Si on n'a pas ces critères, donc pourquoi on va laisser juste les photos ou les vidéos sans y aller décrire nos produits. Donc, je vais vous partager des outils, comment on va chercher les keywords, les mots-clés qui vont euh, toucher la personne. Aussi, les mots-clés qui sont trop demandés dans le marché pour que votre site web soit bien positionné et pour que vous puissiez générer de la vente parce que le moment où votre site web est bien positionné, donc c'est le moment où il y a beaucoup de visiteurs. Là où il y a beaucoup de visiteurs sur votre site web, c'est là où vous générez beaucoup de trafic. Là où il y a beaucoup de trafic sur votre site web, c'est là où vous générez beaucoup de commandes. Là où vous générez beaucoup de commandes, vous générez beaucoup de livraisons. Là où vous générez beaucoup de livraisons, vous générez le dollar, bien le dirham, le franc français. D'accord? Donc, voilà, le contenu, c'est très important. On va y aller voir étape par étape dans cette séance. Comment construire un site web? Je vous promets que dans cette séance, comme j'ai promis plusieurs personnes au niveau international, je vais vous partager quand même comment on va créer des sites web trop facile. Vous n'aurez pas besoin, c'est grâce à cette formation, vous n'aurez pas besoin d'un spécialiste en digital qui va vous créer un site web. On a plusieurs plateformes que je vais vous partager. Ça vous permet de vendre tous vos produits ou bien de services sans y aller, sans nécessiter un développeur qui va vous perdre du temps ou bien sûr, qui va prendre quand même beaucoup d'argent, surtout pour vous en tant que des investisseurs, des débutants investisseurs dans le web. Donc, par contre, je sais qu'un travail de développement est un travail fort, est un travail respecté, mais pour nous, dans le cadre digital, on essaie toujours d'optimiser le coût et de la faire de la meilleure façon facile, aussi d'avoir l'accès à tout le monde, c'est-à-dire comme tout le monde peut faire la même chose. Donc, c'est comme vous ne pourrez pas travailler tout seul parce qu'un jour, vous recrutez des gens qui vont vous aider dans le e-commerce. Mais si vous, quand même, comment dirais-je, si vous avez la possibilité de faciliter les choses, faites-les. D'accord? Si vous avez la possibilité de faciliter les choses, faites-les. Donc, nous, on va faciliter comme on va créer une page landing page. Donc, landing page, c'est vraiment connu à l'international. Il y a une landing page qui s'appelle le ClickFunnels. Le ClickFunnels est une page qui permet de vendre un seul produit et d'attirer plusieurs clients. Donc, on a des stratégies dessus. Aussi, on va parler de Shopify Store pour les gens qui veulent travailler à l'international. Le e-commerce est un site vitrine. Pour les gens qui veulent travailler au niveau local, qui s'appelle le COD ou bien le Cash on Delivery, je vais vous partager avec vous des sites où vous serez capable juste de placer vos produits et allez-y, faites les ventes. D'accord? C'est bon, faites les ventes, c'est bon, that's it. C'est bon? Ça, au niveau de l'Afrique ou bien au niveau de l'Europe aussi, sans parler, bien sûr, lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle du continent, du nord jusqu'au sud d'Afrique. D'accord? Donc, parce que ces plateformes, c'est grâce à ça, on fait quand même un chiffre très important au niveau des différents pays. Dernièrement, comme je vous ai dit, Rwanda, il est en expansion, juste pour vous dire. Rwanda est un pays la Rwandais sont doués, mais c'est un marché qui a quand même de la compétition. Par contre, il y a de l'argent. Aussi, il y a des pays qui ne savent même pas quand même c'est quoi le web, le digital, mais il vient, le futur, il vient, d'accord? Donc, c'est ça, il vient. L'essentiel doit être prêt. C'est bon? Parfait. Donc, après cette séance, on va voir une partie très importante que je la considère qui contient deux catégories, la création et la customization et l'optimisation, aussi les outils de montage vidéo et photo pro. Lorsqu'on parle de la création et l'optimisation, les logos professionnels, des gens, ils trouvent un produit très, très, très intéressant. Et il l'accepte parce qu'il l'a ciblé grâce aux critères que je vous ai montrés. C'est bien. Elle a fait ses recherches, elle a importé de la Chine ou bien d'un pays, ou bien elle a produit, mais ils ne savent pas comment
créer un logo professionnel pour son produit ou son service. Ça, c'est un problème parce que ça rentre toujours dans une stratégie de branding. Le branding, en français, c'est l'image de marque. Donc, comment on va créer une image de marque pour notre produit, même s'il vient de la Chine, pour lui montrer qu'il est unique. Donc, nous, on peut créer, on ne va pas y aller changer le Nike ou bien le Adidas, non. Mais si on a un produit liquide, je ne sais pas, de la peau ou whatever, ou bien d'un secteur qui n'est pas connu, ou quelque chose comme ça, on peut créer un nom et à travers ce nom, on peut créer un logo professionnel. Et avec ce logo professionnel, c'est là où tu commences à créer la confiance avec le client. Parce que si on ne crée pas de la confiance avec un client, et surtout dans les 3 premières secondes, donc dans le e-commerce, les trois premières secondes sont importants. Pourquoi sont très importants? Parce que le client a toujours une impression, là où il y a 3 secondes, il dit, oh non, ce sont des gens qui ne sont pas professionnels. Non, je ne peux pas y aller. Oh non, non, ça ne marche pas. Comment un client regarde la couleur qui... Non, l'écriture. On a des critères qu'on va dire que nous sommes professionnels. Pour que le client, si tu as un produit X et ton compétiteur a le même produit X, comment tu vas différencier et se positionner par rapport à ce compétiteur. Donc, c'est grâce au branding et le logo professionnel, soit pour votre produit ou bien pour votre service. C'est bien. Le moment où on a choisi le logo professionnel et on sait bien la stratégie avancée de branding, donc on va y aller voir la partie des vidéos. Donc, les vidéos, ça nous permet d'avoir une idée claire qui concerne comment vendre un produit grâce à une vidéo professionnelle. Les gens aujourd'hui, ils ont un produit winner product, un produit gagnant, ils ont un logo professionnel, ils ont une stratégie de branding, mais ils ne savent pas comment présenter bien sûr euh, ils ne savent pas, pardon, j'ai coupé la file, ils ne savent pas comment ils présentent, bien sûr la vidéo pour vendre leurs produits ou bien leurs services. Et ça me rappelle toujours, par rapport à notre cas, comme vous avez vu, bien sûr, pendant nos formations. Donc, vous êtes inscrit aujourd'hui grâce à une vidéo professionnelle qui parle de la formation. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui ici. Donc, vous trouvez ce que vous avez, bien sûr, vu et ça me fait plaisir. C'est ça ce que je vous demande. Je vous demande de bien brander l'image de votre produit ou bien l'image de votre service pour le vendre ailleurs. Et je vais vous partager la même chose que nous sommes en train de faire. Donc, comment présenter un produit, comment on va le vendre et comment on va le positionner par rapport au marché grâce à des outils et des vidéos de montage. Donc, je vais vous partager des outils de montage, comment vous allez faire, ajouter le son, les outils qui sont gratuits. Imaginez, et ça, c'est la valeur ajoutée pour vous. Des outils qui sont déjà gratuits. Donc, ça vous permet de faire le montage vite fait, professionnel, avec des séquences respectées, parce que si on ne respecte pas les séquences, on ne va pas réussir. On ne va pas réussir. Et faites attention. D'accord? Donc, je vais vous partager même si les séquences à suivre pour qu'une vidéo soit professionnelle. Parfait. La prochaine, la séance qui suit aussi, c'est le fameux joueur du Facebook et Instagram. Oh, donc, est-ce que vous avez constaté quand même l'enchaînement de l'information? La première séance, c'était les règlements, comment éviter tout genre de problèmes pour ne pas tomber dans des problèmes. Par la suite, on a trouvé un produit grâce à la recherche de winning products. Par la suite, on a vu quand même le contenu, la description de ce produit qu'on a trouvé pour que nos sites soient bien positionnés. Et là, on doit créer quand même un site pour ce produit. C'est bien. Dans ce site, on va mettre aussi des vidéos et un logo professionnel. Donc, comme on va faire, on a déjà parlé d'une séance, là où il vient, on va y aller chercher les clients.
d'où il vient les clients, où on va aller chercher les clients. Donc, on va aller chercher les clients du, bien sûr, on va aller chercher des clients comment ça s'appelle, du grands joueurs comme Facebook, Instagram, Twitter, euh, TikTok, LinkedIn. On a beaucoup de plateformes, mais je vais vous partager quand même les plateformes qui sont adéquates pour l'Afrique. Et pour l'Afrique ou bien pour l'international aussi, le Facebook fait partie des grands joueurs. Donc, on va voir comment créer une page professionnelle. Ce n'est pas la page où vous créez juste une page, non, une page professionnelle. Parce que le moment où vous mettez des produits, les clients ils disent waouh, quand même, ils vont dire que quand même c'est un site qui est professionnel grâce à cette page Facebook. D'accord? Comment on va augmenter le nombre des abonnés sur un profil? Parce que des fois, il y en a des profils qui sont, bref, qui ont déjà 2 abonnés, 3, 4, 5, 100, 150. Et ça affecte toujours les résultats parce que le moment où vous commencez à créer des publicités, en fait, le Facebook commence toujours à revoir ces critères pour donner quand même une fiabilité, comme quoi vous allez faire de la publicité. D'accord? On va y aller voir détail par détail. Aussi, on va voir quand même le business manager, la plateforme de Instagram, comment on va quand même lier ça avec le Facebook. Des fois, on lance une stratégie de e-commerce. Des fois, on montre, admettons, on montre un prix bas, bien un prix haut sur Facebook et on recible le client comme quoi on a une autre promotion sur l'Instagram et les clients ne savent pas qu'on a lié l'Instagram avec la pub. C'est grâce à une stratégie qui s'appelle la création des audiences. L'audience d'un ensemble des clients qui ont déjà visité tel point et on va le recibler pour les toucher. Encore une fois, et ça, vous voyez quand même l'exemple du Mercedes ou des grandes marques. Ils ne vendent pas en ligne parce que vous ne pouvez pas acheter un Mercedes à 250, je ne sais pas, 2 millions de dirhams, 250 000 dirhams juste par un seul clic, non. Mais des fois, vous posez la question pourquoi ils mettent la publicité. Ils mettent la publicité pour crever dans la tête parce que le moment où vous serez capable d'acheter un Mercedes, vous allez penser à Mercedes parce qu'ils ont déjà fait le nécessaire. Parce que chaque fois sur Facebook, tu vois Mercedes qui part sur l'autoroute ou bien un sportif qui conduit un Mercedes. Donc, ça crée toujours un besoin. Donc, ce sont tous des stratégies web et digitaux qui sont basées sur des études approfondies. Donc, et là, vous serez capable de voir étape par étape. Donc, on va y aller voir aussi la publicité sur Google et YouTube. Donc, vous serez capable de découvrir que Google n'est pas pour la recherche. C'est vrai, c'est pour la recherche dans un cadre dans un cadre de consommation, parce que les gens, comme je vous ai dit, dès que le départ, deux populations, population de consommation et population d'exploitation. Donc là, on a la consommation, on sait que Google, si vous voulez faire de recherche, allez-y Google, allez-y Google. Nous, je vais vous montrer comment on va aller exploiter cette partie pour profiter des personnes qui font de la recherche chez nous. Considérez-vous comme vous Google, donc je vais vous considérer comme Google dans cette scénario et non pas comme quelqu'un qui cherche sur Google. Et je vais vous montrer même si comment créer un compte publicitaire de Google comme un annonceur qui va vous permettre quand même d'avoir quand même une plateforme de publicité. Par la suite, il y a quand même un TikTok Ads. Le TikTok est considéré aujourd'hui comme la tendance des plateformes. Plusieurs personnes négligent TikTok et pensent que juste pour la danse, il y a des petits jeunes qui dansent là-bas avec des chansons. Ils font des challenges entre eux. Mais nous, comment on doit exploiter ces challenges et pour y aller montrer notre publicité entre ces challenges grâce à la création de la publicité et le compte publicitaire. Donc, le TikTok a toujours des difficultés au départ parce qu'il donne la main aux agences où vous pouvez créer votre compte business de la publicité. Ce n'est pas comme Facebook, vous pouvez le faire vous-même ou bien sur YouTube, mais à travers TikTok, c'est toujours à travers des agences, sauf pour certains pays.
Pourquoi? Parce que TikTok, ça nous permet de gérer quand même un flux de chaque pays à travers les agents. Donc, je vais vous montrer comment vous allez faire euh, et comment éviter ce genre des agences parce que nous, des fois, on obtient des commissions sur tout ça. Par contre, si vous serez capable quand même, si vous serez capable d'éviter tout genre de coûts, ça va être parfait parce que le coût, ça va être parfait pour vous si vous voulez le réinvestir dans une autre part. Et comment augmenter le nombre des abonnés sur TikTok parce que c'est un élément très important. Aujourd'hui, sur TikTok, comme le Facebook, le live de TikTok, vous pourrez avoir quand même des commissions sur ça si vous serez capable en face de caméra et des fois vous avez des sujets importants à discuter ou bien vous êtes fort dans la danse ou bien vous êtes quand même avec, je ne sais pas si vous avez vous avez des compétences que vous ne savez pas, donc je vais vous montrer comment vous pouvez les exploiter aussi pour générer d'un revenu supplémentaire. C'est bien. La séance qui vient aussi, c'est les secrets d'un centre d'appel et c'est la confirmation. Plusieurs personnes posent la question, c'est quoi ça, c'est un centre d'appel? Est-ce qu'on est dans un centre de formation pratique de e-commerce ou bien nous sommes dans un centre d'appel qui reçoit les appels? Mais non, mais on va parler de comment on va communiquer avec le client et comment communiquer avec l'équipe et la stratégie des appels. Lorsqu'on parle de la communication avec les clients, c'est le client final qui achète un produit X. Imaginez, vous avez trouvé le produit, vous avez fait la description, et vous avez fait la logo, vous avez fait la publication, et vous avez quand même attiré des gens. Et là où le client il passe la commande, donc vous devez quand même confirmer avec le client, sinon le livreur, là où il va chez le client, il ne va pas trouver le client. Soit le numéro est erroné, soit le client ne répond pas. C'est à cause du centre d'appel parce que vous n'avez pas confirmé avec le client. Donc, dans la phase de la confirmation est une phase très importante. Ça permet toujours de protéger la commande, aussi de faire le suivi avec chaque livreur. Et le livreur, c'est l'équipe. Lorsqu'on part communiquer avec l'équipe, on parle des livreurs. Donc, je vais vous montrer, même si pour des gens de l'Afrique en général, je vais vous communiquer quand même les entreprises qui ont cette possibilité. Ils font la communication avec les livreurs. Ils livrent eux-mêmes. Ce que tu dois faire, c'est juste tu apportes tes produits chez eux et eux, ils livrent directement chez les clients. Ils vous apportent l'argent, ils enlèvent leur commission du transport et là, tout est transfert. Et là, tout est possible. C'est grâce à un enchaînement qui est déjà logistique. La stratégie d'appel est un pilier parmi les piliers qui sont très importants au niveau du digital. Donc, comment tu vas parler avec un client? Est-ce que tu parles avec un voix bas, un voix non? Non. Il y en a des critères, il y en a des éléments que chaque personne doit savoir, soit pour donner une valeur à ses employés, comment ils vont parler avec ses clients, ou bien il peut le pratiquer lui-même. C'est la motivation, la façon comme il parle, la confiance en soi par téléphone, et surtout par téléphone. Alors oui, bonjour monsieur, est-ce que vous avez commandé tel point? Oui, d'accord, un coiffeuse, oui, c'est bien, un tondeuse de coiffeur, oui. Donc on a tous des éléments, tu dois montrer la professionnalisme grâce à ton voix, à ta voix. Tu dois montrer aussi ta confiance en soi grâce à ta voix. Il y en a beaucoup de critères que je vais vous montrer dans cette séance. Le paiement à la livraison, ou bien comment ça s'appelle le cash on delivery. Le cash on delivery, c'est un mot qui s'appelle COD en français. Le COD en français, donc c'est un mot qui vient de l'anglais. Cash on delivery, c'est le paiement à la livraison. Donc, aujourd'hui, il y a le paiement à la livraison comme c'est déjà commencé dans d'autres pays, mais grâce à la nouvelle technologie, la plupart des gens aujourd'hui payent avec ces cartes en Europe, au Canada, aux États-Unis. C'est rare le cash on delivery. Par contre, en Afrique, parce que le monde, ils n'ont pas de la confiance au niveau des sites web, c'est pour ça qu'ils utilisent le cash on delivery.
et il utilise aussi il utilise le cash on delivery. Aussi, il y a des gens qui l'utilisent. Bon, il y a des gens qui utilisent le cash on delivery, il y a des gens qui utilisent les cartes pour l'international. Donc, les pays essayent toujours, chaque pays essaie toujours de légaliser les choses, donc éviter le cash on delivery pour ne pas pour payer les taxes, etc. Mais moi, je vois que l'argent, il est dans le cash on delivery parce que, regarde, tu vends ce que tu vends, tu déclares ce que tu déclares, il y en a beaucoup d'avantages par rapport à ça. Donc, profitez bien et surtout dans les pays émergents, donc, comme le continent d'Afrique en général, aussi l'Asie, il y en a beaucoup d'avantages par rapport à ça. Le moment où il y aura tout systématisé, vous aurez de la chance avec vos clients parce qu'ils vont payer trop facilement à travers ces cartes donc, bancaires. Aussi, vous serez plus contrôlé par rapport à l'ancien web qui est le 2.0, qui est le cash on delivery. Et je vais vous partager la stratégie de livraison aussi, même si je vais vous partager des entreprises qui fonctionnent en Afrique pour faire l'inscription avec eux. Et juste, des fois, ils ont, même si le produit que vous voulez vendre, ils ont le produit, c'est vrai, ils ont une marge bénéficiaire dessus. Mais pour moi, je préfère toujours essayer des produits des entreprises comme ça, mieux d'aller m'engager dans un grand stock et finalement, je ne vends pas ce stock. D'accord? C'est bien. Donc, le dernier élément, on va voir un sujet qui est hors le e-commerce, mais bien sûr, merci Samira pour ton intervention la dernière fois par rapport à ça. Donc, j'ai pris ça en considération. D'accord? Merci à vous. Donc, est-ce que c'est ça ce que vous cherchez aussi? Samira? Oui, je veux savoir plus. Oui, oui, c'est très bien. D'accord, parfait. Donc, on va y aller, on va parler d'un secteur qui fait partie aussi du digital, qui est le futur. Donc, le futur, lorsqu'on parle du futur, on parle de crypto-monnaie. Donc, c'est vrai que dans certains pays qui est interdit, bien sûr. Par contre, autres pays, ça fonctionne très bien. Donc, ce qu'on va parler le moment où vous avez une marge bénéficiaire très importante, vous générez de l'argent d'un produit gagnant et vous avez de l'argent à côté, ne laissez pas chez les banques. Donc, allez-y et investissez ça dans le crypto parce que c'est le futur. On va parler du crypto-money, on va parler du NFT. Donc, c'est quoi le NFT et pourquoi le NFT? Donc, le NFT sont tous des droits d'auteur que les clients achètent, admettons. Monsieur Jim Afri a une photo, il peut la légaliser grâce à l'NFT, il peut la vendre à des millions de dollars, d'accord? Il peut la vendre à des millions de dollars s'il veut vendre son visage. Donc ça, c'est un secteur qui est vraiment approfondi. Aussi, le terrain virtuel. Aujourd'hui, les gens n'investissent pas dans des appartements, comme moi aussi. J'investis pas dans un appartement local ou terrain, non. On est loin de ça, on investit dans des appartements virtuels. Donc, imaginez un appartement virtuel ou un terrain virtuel, une place virtuelle. Vous pouvez, je vais vous montrer même si des sites où les gens aujourd'hui ils achètent partout au niveau virtuel, même si on a comme Arabie Saoudite, pays Golfe plein, vous ne pouvez pas trouver une place pour acheter. Il y a un site comme une map là où vous pouvez acheter votre quand même une superficie. C'est tout avec des chiffres et des numbers sont très importants. Anyway, c'est un sujet qui est vraiment intéressant et c'est pour ça que j'essaie toujours de donner une valeur ajoutée dans la formation pour que vous soyez toujours avec la tendance. Vous connaissez très bien ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, c'est 7h26, il nous reste 4 minutes. Le téléphone de notre support est ici, 07 06 08 08 40. Par contre, exceptionnellement pour cette formation francophone, vous avez, parce qu'on a autre personnes qui ne parlent pas le français. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me communiquer, d'accord? Je sais que je ne suis pas fort, quand même, j'essaie de monter l'information avec une prononciation québécoise, donc canadienne québécoise et non pas le francophone. Donc, ça rentre toujours la prononciation d'anglais. Ça sonne bien, d'accord? Aussi, si vous avez des questions par rapport à ça, donc allez-y, vous avez les micros. Donc, je pense que c'est à vous. Avant qu'on conclue, il nous reste comme 3 minutes. Si vous avez des questions à me poser,
Donc, ça me fait plaisir de vous répondre. Soit vous activez vos micros, soit vous m'écrivez directement sur le chat.